Aujourd'hui, nous partons au sud-est de l'Espagne, à plus de 1300 km de Paris, dans une ville qui a autrefois dominé toute la côte méditerranéenne. Valence, cette ville-région, est la troisième ville d'Espagne, tant par sa population que par son poids économique. Comme quasiment toutes les grandes villes espagnoles, Valencia possède sa grande fête, les Falles. Nous commençons notre histoire au pont de l'ancienne rivière Toria, où Saint-Joseph, patron des Falles, assiste attentivement chaque année en mars à un déploiement de créativité et d'ingéniosité. Un immense mélange de musique, de costumes traditionnels, de défilés et de décors grandioses pour célébrer cette gigantesque fête qui a une particularité bien à elle. À mon avis, le plus important dans toutes ces festivités, c'est la satire. Si les falaises ne sont pas critiques et satiriques, elles perdent leur sens. On peut faire une sculpture parfaite, très bien finie, mais si elle ne transmet rien au spectateur, alors ce n'est pas une falaise. Les Falles sont uniques. Pendant quelques jours, ce festival transforme les villes valenciennes en un musée d'art éphémère. Les premières données sur les Falles, telles que nous les connaissons aujourd'hui, remontent au XVIIIe siècle. Pour mieux comprendre l'origine de ces festivités, nous avons rendez-vous avec Père Fusset, président de la Junta Central Fallera. L'origine des falaises est incertaine. La théorie la plus en vogue est celle selon laquelle, avec l'arrivée du printemps, les charpentiers brûlaient le support en bois qui servait à accrocher leurs torches en hiver. Ils en profitaient pour ajouter au bûcher toutes sortes de détritus, de bois et de tissus dont les riverains voulaient se débarrasser. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'ils élaborent véritablement des falaises. C'est la théorie la plus répandue de l'origine de la fête des falaises. Tout au long de ces 2 siècles, les falaises ont évolué. Et je pense que celles-ci peuvent se définir comme un moteur social, culturel et économique. Social, car elles aident à unir l'identité des Valenciens sur l'ensemble du territoire. Culturel, parce que les falaises sont un patrimoine immatériel de l'humanité, grâce notamment à la littérature, aux vêtements, à la musique et à la profession des artisans fallaires. Les Falles représentent indéniablement une manifestation régionale. Plusieurs villes de la région apportent des éléments clés pour compléter un festival qui se veut le garant du patrimoine identitaire de la région. Partons à Sueca, connu pour son concours international de paella, afin de découvrir les 3 principaux catalyseurs de l'âme valencienne. La poésie, des récits et des compositions musicales ont contribué à préserver la langue de cette région, même au cours des périodes historiques pendant lesquelles son utilisation publique était interdite. Ces 3 personnages, Bernati Baldovi, le maestro Serrano et Johan Fuster, ont été directement ou indirectement, intentionnellement ou non, les 3 principaux catalyseurs de la fête des falaises dans notre pays. Le maestro Serrano, pourquoi? Par l'hymne de Valencia, peut-être, mais surtout parce que la musique préférée qui identifie les falaises dans notre pays, c'est El Falero. Il n'y a aucun défilé, aucun groupe de musiciens au Festival des Falaises qui n'ait pas interprété 1, 2, 3 ou autant de fois que nécessaire la musique d'El Falero. Johan Fuster n'a peut-être pas été un catalyseur volontaire du monde des falaises. Mais grâce à son activité intellectuelle, il en a été un acteur majeur au cours des années 60-70. À partir de la publication d'El País Valencia, Qüestió de Noms et surtout de Nosaltres els Valencians en 1962, dans de nombreux monuments de falaises figure son effigie. Cela l'a motivé à collaborer et participer à la création des textes littéraires dans plusieurs livrets de falaises. Continuons notre voyage au cœur des villes valenciennes. Faisons une halte à Sagunt, à 25 km de Valence. Une ville dominée par son château fort,
témoin d'un riche patrimoine autant culturel que commercial. L'ancien quartier juif, situé au centre de la vieille ville, nous rappelle les heures glorieuses de Sagunt, quartier représenté par des ruelles étroites et des maisons colorées ou blanchies à la chaux. Le théâtre romain, construit au 1er siècle, a été conçu en tirant parti de la courbe de la montagne. Son acoustique est tout simplement exceptionnelle. C'est sans doute pour cette raison que la plupart des musiciens faléros proviennent de cette ville. Un groupe musical traditionnel nous a donné rendez-vous dans ce lieu magique pour un concert privé. Depuis les temps anciens, la musique est un élément très important dans toutes les manifestations, festives, récréatives, culturelles et rituelles dans la plupart des cultures. Particulièrement pour le peuple du pays de Valence, nous avons assisté à un processus où les musiciens valenciens ont eu un grand développement dans et hors de notre territoire. En envoyant des musiciens dans toute l'Espagne, ils ont contribué ainsi avec leurs connaissances au développement d'autres territoires. Au point que nous avons aujourd'hui une fédération de groupes de musique qui réunit quelques 550 formations musicales, représentant plus de 90% des municipalités de notre région. Revenons au cœur de la ville de Valence pour accompagner le défilé des belles faleras qui partent chacune de leur quartier pour se regrouper sur la place de la Vierge. Les Valenciennes portent pendant les falaises au moins 2 costumes faits sur mesure et ayant comme tissu la soie. Chaque année, une reine de la Fala, la Falera Mayor, est désignée pour être la porte-parole du festival. La Faliera est une représentante du monde féminin des falaises. Dans ce cas précis, je suis la Faliera Mayor de Valence, représentant toutes les commissions falieres. Mon rôle est de représenter le monde des falaises, d'aller à tous les endroits où ma présence est nécessaire pour les soutenir. Nos vêtements sont les vêtements traditionnels valenciens des 18e et 19e siècles. Et le costume que je porte, lui, est du 18e. Pour le réaliser, on a fait appel à d'anciens métiers traditionnels de Valence, comme le travail de la soie et l'orfèvrerie. La soie émerge à Valence au 9e siècle par le biais des Arabes, qui en ont introduit la culture à travers la mer Méditerranée. Une production qui consiste à la fois en l'élevage de vers à soie et à la technique du tissage arabe. Cependant, c'est au XVe siècle que le commerce de la soie prend vraiment son ampleur à Valence par le biais de la confection de costumes traditionnels. À Valence, pour les festivités des falaises, un grand nombre de personnes s'habillent en costumes traditionnels. Hier encore, le jour de l'offrande à la Vierge, plus de 100 000 femmes et jeunes filles se sont habillées pour cet événement. Les tissus qui sont utilisés pour les costumes sont généralement de Valence. Des tissus avec des motifs floraux très distinctifs, inspirés du XVIIIe siècle. En général, la plupart des participantes n'ont qu'un seul costume qui sera utilisé une fois par an. Cependant, si une année on devient la reine de la fête, c'est-à-dire la Faliera ou Faliera Mayor, ce qui est une distinction dans le monde des falaises, il nous faudra alors plusieurs nouveaux costumes. Sur la place de la mairie, une explosion de couleurs se balance au gré du vent. Un décor somme toute intriguant. Depuis 600 ans, alors tous les Valenciens, toutes les personnes de Valence, on a la poudre dans la sang et tout le monde tire. Moi, j'ai un petit enfant qui a 2 ans et lui déjà tire du matériel pyrotechnique.
La mascleta, c'est de perchlorate et aluminium. Et il fait beaucoup de bruit parce qu'il est confiné dans un carton. Et le carton, quand il brûle, il produit un gaz, alors il explose. Et l'explosion, c'est ce que tu sens. Le dernier jour du festival, la fête prend une tournure dantesque. Elle devient le deuxième événement le plus populaire d'Europe après la fête de la bière à Munich. Les falaises ont ainsi attiré l'attention de l'UNESCO. La déclaration des falaises au patrimoine immatériel de l'humanité est une réussite. Une réussite collective, fruit d'un long travail où nous avons dû condenser et expliquer à l'UNESCO ce que sont les valeurs qui constituent la fête des falaises et qui font qu'elle soit digne de cette distinction. Mais je pense que le principal défi a été pour le monde falaire et pour l'ensemble de la société de Valence de comprendre ce que nous faisions, ce qui pour nous est fête, ce qui a aussi une grande valeur culturelle. Cette déclaration faite en novembre 2016 a été la fin d'un parcours, mais aussi le début d'un autre. Désormais, les falaises, une fois reconnues au patrimoine immatériel de l'humanité, nous avons l'obligation et la responsabilité de veiller à la préservation de ce patrimoine et à la promotion de tous les aspects qui ont été protégés dans cette déclaration. Chaque année, le 19 mars à minuit, c'est le même rituel aux quatre coins de la ville. Fin tragique pour ces monstres éphémères qui ont enchanté pendant 4 jours les petits et les grands. Dans l'esprit de tous les Valenciens, on brûle à la fois la fallée, mais aussi le volet obscur de la vie. Ce feu symbolise la renaissance du phénix, la renaissance de la vie.